C'est Landrax, alias Louise, je suis en deuxième année de pharmacie. Bonjour à toutes et tous, moi c'est Théo, alias Moutarde. Salut à tous, moi je m'appelle 45 Big et je suis tutrice en UE3, en UE6, en LAS. Salut tout le monde, donc je m'appelle Edouard, je suis tuteur en UE3 au premier semestre et tuteur en SP2 au second semestre. Salut, donc moi je suis Suzanne, mon surnom sur la Boudu c'est Soulbus. Je suis en P2 et je suis tutrice en UE4 et en USP médecine. Confiné chez tes parents ou en appartement? Alors moi il faut savoir que j'ai fait le choix de rester confiné seul dans mon appartement à Besançon parce que les rares fois où je suis rentré chez moi quand j'étais en PACES, je passais mon temps avec les potes du village et niveau travail il se passait pas grand chose. Moi je suis rentrée chez mes parents parce que d'abord j'aime bien être vers mes parents et pendant ma PACES j'en avais besoin, surtout pour le soutien. Et il faut le reconnaître, il y a un vrai avantage au niveau pratique dans la vie de tous les jours, bien moins de choses à faire qui ne sont pas travaillées quand on est chez soi. Et pour moi ça a été possible parce que mes parents ont été très compréhensifs, ils se sont énormément adaptés à moi. Alors moi j'ai toujours été chez mes parents, donc j'ai été confinée chez mes parents, j'avais pas d'appartement parce que j'habitais à côté de la fac. Moi j'étais confinée chez mes parents mais parce que j'avais pas le choix, c'est-à-dire que c'est mon lieu de vie toute l'année. Donc la question s'est pas vraiment posée pour moi. Pour ma part j'étais confiné chez mes parents mais je vivais déjà en temps normal chez mes parents donc je n'ai pas changé mes habitudes pendant le confinement. Donc il y a des avantages et des inconvénients dans les deux situations. Alors pour les inconvénients, il y en a plusieurs. Le premier, c'est qu'on va pas revoir sa famille pendant un long moment, toute la durée du confinement, et peut-être même pas avant les partiels pour certains. Donc c'est quelque chose qu'il faut apprendre à gérer, surtout si on rentrait régulièrement avant le confinement. Donc ça passe par s'appeler, garder un contact, faire des visios, mais c'est quelque chose qui est largement gérable. Le deuxième inconvénient, c'est niveau bouffe. Il faut avoir quand même une certaine logistique, parce qu'il faut se ravitailler, c'est important de manger. Moi j'avais de la chance d'avoir des parents qui étaient super présents pendant mon année de PACES, qui m'ont beaucoup aidée, et du coup j'avais rien à faire chez moi à part travailler, ce qui était pas mal, mais du coup j'avais pas besoin de me faire à manger et tout, donc c'est vrai que c'était un énorme gain de temps pendant ce confinement d'autant plus. Mais par contre il faut, si vous êtes confiné chez vos parents, avoir un endroit calme où vous ne serez pas dérangé pour pouvoir bien vous concentrer. Troisième inconvénient, c'est qu'il peut y avoir une tendance à se laisser aller quand on reste seul dans son appart. Il y a plus cours à la fac, plus de motivation trop à bouger, donc c'est pour ça qu'il faut garder une certaine rigueur pour pouvoir continuer à bosser et à bosser de qualité. Au niveau des avantages, il y en a plusieurs également. Le premier qui vient à l'esprit, c'est la tranquillité. Personne va venir vous péter les noyaux, vous faites ce que vous voulez. Le deuxième avantage, c'est que vous allez pouvoir travailler plus facilement, vous serez dérangé par personne, vous aurez votre rythme à vous. Et ça, c'est quand même quelque chose d'important pour fournir un travail de qualité. Troisième avantage, c'est que vous pouvez garder le rythme que vous avez adopté depuis le début de l'année en passe. Donc garder les mêmes horaires, vos mêmes habitudes. Donc pour résumer tout ça, l'avantage principal c'est la liberté. Vous faites ce que vous voulez quand vous voulez. Mais c'est super compliqué moralement parce que c'est dur de tenir un mois tout seul. Ça dépend de vous. Si vous pensez que vous êtes capable de tenir un mois, voire plus, tout seul chez vous, sans aucun lien social, pas de visite, pas de présence dans votre appartement. Si vous pensez que vous êtes capable de le faire, bah écoutez, c'est peut-être la meilleure solution pour vous parce que ça va vous permettre de rester concentré, de pas être trop distrait par ce qui peut se passer autour de vous. Mais le gros inconvénient, c'est qu'il faut avoir une grande rigueur pour justement bosser assez et de façon qualitative. Quelle était ta journée type? Alors ce qu'il faut savoir, tout d'abord, c'est que ce confinement, il est radicalement différent de celui qu'on a vécu en avril-mai dernier parce que le nôtre était vraiment très allongé dans le temps et nous permettait d'avoir beaucoup de révisions avant le concours. Alors que là, le calendrier, il n'a pas changé, vous avez toujours les partiels à la mi-décembre, donc vous êtes toujours dans le rush que vous vivez jusqu'à maintenant. Je faisais 8h, midi 15, ensuite 13h, 19h15, puis 20h, 22h. Je faisais 8h midi, 13h30, 16h, et puis après 17h, 19h, après je travaillais jusqu'à 21h au début, puis à la fin j'essayais de travailler plus vers 22h, 22h30. De 20h à 22h, je faisais soit des QCM, soit les matières à classeur, c'est-à-dire de l'UE3 ou de l'UE4, parce que c'est le moment où mon cerveau était entre guillemets le moins efficace, c'est-à-dire que si je faisais du par cœur, je savais que j'allais pas retenir, donc je faisais plutôt des matières à classeur. En fait j'essayais au maximum de reproduire l'emploi du temps que j'avais quand j'allais à la fac. C'est-à-dire que à la fac, si l'emploi du temps prévoyait 4 heures de cours en amphi le matin, je consacrais ma matinée à faire des cours sur Moodle. C'est-à-dire que souvent les vidéos, c'était une vidéo pour un cours de 2 heures. S'il y avait 4 heures de cours prévues normalement en amphi, eh ben, je regardais 2 vidéos le matin. Comme ça, j'étais sûr de ne pas prendre de retard, de suivre l'emploi du temps qui était à la base fixé par la fac. Et j'étais sûr de voir tous les cours. Après, je faisais des cours le matin en distanciel. J'apprenais toujours mes cours du matin l'après-midi. Et moi, je suivais la méthode DJ. Donc ensuite, mon planning, c'était suivre ma méthode DJ. Et moi, ce que je faisais, c'est que j'étais en Skype avec 3 ou 4 de mes amis.
et on avait tous le même rythme, on s'appelait toujours entre 7h45 et 8h et on commençait à travailler tous ensemble. Donc en fait ça me forçait à venir parce que si je n'étais pas là à 8h, j'avais des reproches et des remarques. Donc le fait d'avoir le Skype et ces appels réguliers à des horaires précises, ça m'imposait un cadre dont j'avais vraiment besoin. Donc si vous avez comme moi et que vous avez besoin d'un cadre, vraiment essayez de trouver des potes que vous pouvez appeler à 8h en disant on s'y met. Donc je me réveillais à 6h30. Et je prenais mon petit déj jusqu'à 7h15 environ. Ensuite, je bossais jusqu'à ce que j'aie faim. Donc ça dépendait, ça pouvait être midi, 1h, 2h. Et je déjeunais pendant 1h, 1h15. Ensuite, je faisais une sieste de 20 minutes si j'avais été fatigué le matin. Vers 13-14h, en fonction de l'heure où j'avais mangé, je reprenais les cours. Donc là, c'est à ce moment-là que je faisais les nouveaux cours en visio. Ça demande pas beaucoup d'énergie, donc je regardais le cours, je me refaisais un beau cours sur papier et ensuite je le bossais. À 17h, je prenais une grande pause pour le goûter jusqu'à 17h45, 18h environ. Donc là, je passais un grand moment à rien faire et c'était cool. Ensuite, à 17h45, 18h, je reprenais le travail jusqu'à 22h en sachant que dans cette période de travail, de 21h à 22h, je faisais des exercices. Je rebondis là-dessus, il y a la correction vidéo du Tutnois qui est sortie sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas à le refaire, le sujet est sur le drive et ça sera un bon entraînement pour la physique des fluides. Chose qui va être également importante dans ce confinement, c'est les pauses. Il faut beaucoup travailler, mais il ne faut pas trop travailler. Je faisais en général une petite pause, mais vraiment petite, à 10h pour boire un café. Donc vraiment ma pause c'était uniquement partir de ma chambre, aller me faire un café, boire mon café, rentrer et je m'y remettais. En fait c'était juste une petite pause, le temps de déconnecter pour pas être 4 heures de suite à travailler parce que pour moi c'était pas possible. Mais c'était mes 5 minutes où je faisais autre chose, où je pouvais sortir de ma chambre, ou si je croisais mes parents je discutais un peu avec eux, mais ça durait jamais plus de 15 minutes. Parce que sinon on sait comment c'est quand on est chez soi, on commence à prendre une pause de 15 minutes, elle finit par durer 2 heures, c'est pas du tout ce qu'il faut faire. Et puis oui je faisais beaucoup plus de pauses plus longues parce que on n'avait pas les moments où on va à la fac, on revient, au moment où on attend aux rues, on attend pour un ED, c'est vrai que tous ces moments là on les a pas et du coup bah, c'est vrai qu'on gagne beaucoup plus de temps et ce temps il est important à garder pour soi parce que c'est déjà un moment qui est très difficile mentalement de tenir, de plus voir personne et tout, que en plus si on travaille comme un malade dès le début, on va très vite s'essouffler et du coup c'était super important pour moi de me poser un peu et puis de pas travailler autant en fait. Donc essayez d'être raisonnable, quand vous en pouvez plus d'arrêter, de faire des pauses parce que quand le moral va pas on n'arrive pas à apprendre. Moi je sais que les moments où j'étais déprimée parce que le confinement m'énervait et me saoulait, bah c'était pas là où j'étais plus efficace que lorsque j'avais fait une pause, que j'avais réussi à appeler des copains, que j'avais regardé un film, que j'avais fait du sport, et ben j'avais l'impression de pas faire que travailler pendant mon confinement et du coup le moral ça allait mieux et j'étais plus efficace après. Je faisais une grosse pause au milieu de mon après-midi. Au départ je les faisais vers ma famille, ensuite avec la mise en place de la BU virtuelle et du tue de café, je les faisais au tue de café. Si vous venez de la BU virtuelle, vous pouvez participer au tue de café. Ça fait une pause qui est régulière, qui vous détend parce que sinon après-midi soirée c'est trop long à enchaîner. Le samedi soir je le prenais pour moi. La plupart du temps ma maman elle préparait un bon repas donc on mangeait tous ensemble ou sinon on faisait des soirées avec des copains qui étaient en PSS ou non. Je faisais 2 pauses principales que je prévoyais dans ma journée et ensuite j'en faisais des petites entre chaque cours, genre j'allais chercher un truc à boire ou des choses comme ça. Mais mes 2 pauses principales c'était à 10h je prenais un quart d'heure pour aller vers ma famille et à 16h je faisais le tue de café sur la BU virtuelle et à 16h aussi avant d'aller au tue de café je faisais une sieste d'un quart d'heure parce que ça me remettait les idées en place. C'est important aussi de faire du sport. Bon, si vous êtes confiné en appartement, bah, faire du sport à l'intérieur chez vous. Si vous êtes à la campagne, allez courir dehors, ça fait vraiment du bien, ça permet de libérer le stress et de garder une forme physique, c'est important aussi. Ensuite, je vous invite vraiment à suivre la majorité des projets qu'on va mettre en place avec le tuto. Suivez l'école, les ED, mais aussi les projets bien-être. Je vous parle d'expérience. Si l'année dernière, j'étais pas allée sur la BU virtuelle et j'avais pas fait l'étude café, je pense que j'aurais fait uniquement travailler et au final, ça aurait pas été bénéfique. Je pense qu'on essaye de vous épauler au maximum, alors je vous conseille d'en profiter un maximum pour que ce soit moins difficile pour vous. Donc prenez des moments pour vous, au moins un grand moment par jour pour vous poser, pour regarder un film, un épisode de série, des vidéos ou juste plus simplement vous asseoir dans votre lit ou sur un canapé et ne rien faire. Attendre que le temps passe. On oublie un peu ce que c'est quand on est en PACES, mais franchement c'est incroyable. C'est super important, ne sous-estimez pas votre santé mentale. Et moi je sais que j'étais pas trop de la team pause téléphone parce que je trouve que quand j'étais sur mon téléphone après j'étais beaucoup moins efficace sur mon cours d'après, du coup je préférais poser mon téléphone et discuter que ce soit avec ma famille ou au tue de café. Je trouvais que ça changeait beaucoup plus les idées qu'aller dérouler Insta quoi. Comment se donner des règles? La première règle que vous devez suivre et qui va faire naître une partie des autres, c'est un horaire de coucher et un horaire de lever fixe. Tous les jours, vous vous levez, vous vous couchez à la même heure avec un sommeil qui est assez conséquent, qui vous permet de récupérer et vous faites ça chaque jour. Votre corps, il va le comprendre et vous récupérerez mieux et vous serez en meilleure forme. C'est-à-dire qu'il ne faut pas vous coucher à 3h du mat et vous lever à midi. Enfin, je vous le déconseille fortement parce que ça va tout dérégler. Et bon, bah là, vous êtes confiné, on ne sait pas jusqu'à quand. Si vous arrivez la semaine avant le concours ou
en fait votre rythme de sommeil va être complètement déréglé et le jour où il va falloir se coucher tôt avant le concours, vous n'allez pas réussir à vous endormir. Donc je vous conseille de garder une horaire de coucher correcte et pareil de lever vers 7h30, 8h pour garder un rythme correct et pour pouvoir vous endormir facilement la semaine avant le concours. Alors certes il faut prendre du temps pour soi et tout ça, mais il faut pas non plus perdre le rythme. Moi ce que j'avais fait c'est que je m'étais fait des horaires stricts et ces horaires qui paraissent un peu stricts en fait ils me permettaient de garder une journée assez dynamique parce que si je savais pas que par exemple tous les soirs j'allais faire des exercices du E3, UE4 et que du coup il fallait vraiment que je fasse de l'UE1, UE2 l'après-midi, et ben je savais pas trop comment faire, pas trop quoi faire et j'avais tendance à aller moins vite sur mes cours tout ça et à prendre plus de temps et au final dans un petit cercle vicieux ça peut faire moins travailler. C'est-à-dire qu'il faut prendre du temps pour soi mais il faut pas non plus complètement relâcher. Pour se donner de la motivation, posez-vous la question, qu'est-ce que je fous ici? Pourquoi je révise ces cours? Qu'est-ce que je fous là? Vous seul avez la réponse et normalement elle devrait vous motiver. À plus court terme aussi, pour se motiver, pensez aux vacances de Noël. Vous allez revoir vos amis, votre famille, vous allez pouvoir fêter Noël. Ça va être un bon moment de break qui va faire du bien. Également l'été, un peu plus loin, mais qui arrivera très vite quand même. Peut-être la réouverture du festival, vous allez partir en vacances, vous allez pouvoir ne rien faire, et ça c'est un vrai plaisir. Pour limiter la lassitude, un conseil que je peux vous donner, moi que j'appliquais tout le temps, je travaillais moitié assis, moitié debout. Toutes les demi-heures, après je travaillais une demi-heure assis, ensuite une demi-heure debout où je marche dans ma chambre et je travaille en marchant. Le fait de travailler en marchant et en parlant surtout, déjà le fait de parler ça permet de faire travailler votre mémoire auditive en plus de faire travailler votre mémoire visuelle, mais surtout le fait de marcher, moi ça me permettait en tout cas d'allonger mon temps de concentration. Quand j'en avais vraiment marre de travailler, que j'étais assis à mon bureau, je me levais et je recommençais à travailler en marchant et j'arrivais à prolonger mon temps de concentration et à diminuer ce sentiment de lassitude. C'est important aussi pour votre dos parce que si vous passez, donc quand vous allez à la fac ça va, vous marchez, il y a des pauses entre les cours, on va aux toilettes etc. Mais quand on est chez soi on a tendance à rester tout le temps assis à son bureau à travailler et pour votre dos vous allez avoir mal au dos au bout d'un moment. Donc c'est important de marcher pendant vos révisions. Et ensuite on a eu une idée avec des amis parce qu'on avait tous du mal à être vraiment motivés et à faire des horaires comme on voulait. Du coup on a créé une sorte de BU virtuel sur Zoom et en gros c'était un pote qui l'ouvrait tous les jours et on passait notre journée à travailler dessus. Donc en fait c'était super sympa parce qu'en fait on gardait des moments, par exemple de 11h30 à midi où on pouvait se poser nos questions. Donc ça permettait de pouvoir s'aider, donc c'était quand même super cool. On faisait nos pauses à 16h ensemble, donc on discutait tous, on avait encore des questions, on pouvait se les poser, donc c'était super sympa. On avait notre cadre, comme je vous disais c'était super important d'avoir le cadre, là je travaille, là c'est une pause, là je dois reprendre parce qu'on m'attend. C'était super important et ça nous a beaucoup aidé je pense tous. On arrivait vraiment à trouver des petits trucs pour nous rendre la vie un peu meilleure et un peu plus rigolote parce que c'était vraiment pas évident tout le temps. Moi l'école du tuto je les faisais toutes parce que je trouve que c'est super important et je faisais peu de QCM par moi-même donc ça me faisait de l'entraînement. Pendant le confinement elles sont disponibles de 8h à 18h, ça laisse une grande marge de temps pour le faire. Du coup vous pouvez l'adapter comme vous voulez dans votre emploi du temps. Moi je sais que je le faisais juste avant de manger, le midi. C'est hyper important de faire l'école du tuto, de vous entraîner parce que quand vous apprenez un cours, ne pas faire de QCM sur ce cours, en fait ça ne sert à rien de l'apprendre parce que vous n'arrivez pas à dégager les points importants et les points qui vont tomber, qui risquent potentiellement de tomber le jour du concours. Vous avez une masse d'informations qui est énorme à apprendre et ce qui est important avec les QCM c'est de dégager les points sur lesquels vous pouvez être interrogé parce que parmi toutes les informations qu'on vous donne, on vous interrogera pas sur tout, il y a des points beaucoup plus importants que les autres sur lesquels il faut vraiment accentuer votre apprentissage et de faire des QCM ça vous permet justement d'identifier ces points là et de quand vous revoyez votre cours de vraiment vous focaliser en priorité sur ces éléments là puis ensuite d'apprendre les autres détails. Bien sûr l'idéal c'est de tout connaître mais au début il faut aller par étapes, il faut déjà apprendre les points essentiels et les points sur lesquels vous risquez fortement d'être interrogé. C'est la phrase qu'on dit toujours, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Et ben elle est pas si fausse que ça et elle s'applique beaucoup aux corrections de QCM. C'est vraiment quand on fait la correction et qu'on note les erreurs qu'on a faites qu'on les retient et qu'on les fait pas la fois d'après. Du coup je vous conseille d'aller les voir. En plus en live c'est vachement plus dynamique que regarder juste la correction papier. Et bah du coup moi les nouveaux cours en distanciel je les gérais que le matin, je prenais une demi-heure où bah du coup je notais sur une feuille les cours que j'avais fait et ensuite je rentrais dans mon application pour la méthode DJ et je savais exactement quel cours j'avais à faire à quel moment. Si vous avez la chance comme moi j'ai pu l'avoir, d'avoir une bande de potes avec qui vous vous entendez bien et qui sont prêts à passer leurs cours, nous ce qu'on faisait c'est qu'on se répartissait le travail, c'est à dire que quand il y avait un nouveau cours qui sortait, il y en avait un qui se dévouait pour regarder et voir s'il y avait des modifications. Souvent c'était ceux qui avaient besoin d'écouter le cours pour l'apprendre, donc par exemple ça m'est arrivé de devoir le faire, je prenais le cours qui était sur Moodle, je le relisais avec mon cours de base, je remplissais là où il y avait des choses qui manquaient, je modifiais les informations qu'il y avait à modifier et je l'envoyais à mon groupe de potes. J'essayais de faire ça le plus vite possible dès que le cours sortait, comme ça tout le monde était content et mes potes faisaient la même chose, c'est à dire qu'on se répartissait et c'était très utile parce que on perdait pas trop de temps à refaire les cours parce que parfois ça peut prendre du temps et tout le temps qu'on avait de plus avec le confinement on en profitait pour réviser, pour s'avancer, pour être plus prêt pour les partiels. Faire comprendre qu'on est là mais pas vraiment là. Donc ça s'adresse surtout
surtout à ceux qui sont rentrés. Certains de vos parents, peut-être, ne comprennent pas tout à fait ce qu'est la PACES. Ils comprennent pas que vous ayez plus de temps pour vous, que vous bossiez autant. Donc pour régler ce problème, il faut communiquer. C'est vraiment la base. Il faut expliquer à vos parents, si vous vivez à la maison, et que vous avez des frères et sœurs qui font du bruit, c'est super important de pouvoir discuter avec eux pendant un repas et leur dire voilà, je fais des études qui me demandent énormément de concentration, qui me demandent beaucoup de travail. J'ai besoin que vous puissiez l'écouter et que vous puissiez faire attention à pas parler trop fort, à pas mettre de la musique, à essayer d'être le plus calme possible sans qu'ils s'arrêtent de vivre, c'est pas le but, mais leur faire entendre que vous vivez déjà un moment qui est très compliqué, que ça va être très déterminant pour votre vie future cette période-là et que il faut qu'ils puissent entendre que c'est compliqué. Ce que j'avais fait, c'est que j'avais montré à mes parents mon programme, toute la liste de choses à faire et le temps que ça me prenait. Je leur avais vraiment montré, je leur ai montré comment ça se passait un QCM, je leur ai montré une colle ou des choses comme ça. Et ça avait fait qu'ils s'étaient rendu compte en fait que j'avais vraiment besoin de ce temps-là pour que la logistique ce soit pas un frein à la façon dont j'apprenais. Et ils se sont vraiment adaptés à moi et je pense que ça a vraiment contribué au fait que je réussisse ma PACES. Principalement au deuxième semestre pendant le confinement, c'était vraiment essentiel. Vous pouvez montrer ces vidéos à vos parents, ça peut leur montrer comment ça fonctionne. Et faut pas qu'ils s'inquiètent pour ça, c'est normal, passer c'est passe. C'est une année où il y a beaucoup de travail. Il faudra bien leur faire comprendre que vous risquez de passer beaucoup de temps dans votre chambre à travailler et vous n'allez pas beaucoup les voir. Vous devrez être motivé et avoir beaucoup de rigueur, les combiner pour être bien organisé. Une période qui est vraiment pas facile, qu'il y a plein de choses qui se remettent en question dans votre tête, que vous avez l'impression d'être loin de tout, loin de la fac, loin de ce rêve que vous avez l'impression qu'il s'éloigne. Mais c'est pas vrai, faut que vous vous raccrochiez un maximum à la réalité. Tenez bon, donnez-vous les moyens de réussir, ça vaut vraiment le coup de pouvoir exercer après le métier dont vous rêvez. Vous devrez avoir une vie de moine pendant 1 mois et demi en quelque sorte, avant d'être libéré et de pouvoir aller picoler. J'espère que ça va aller pour vous, vraiment. Si j'ai réussi, vous pouvez le faire. Dites-vous que moi, j'étais vraiment la team BU à fond, je suis incapable de travailler chez moi. C'est-à-dire que toutes les fois où j'ai essayé de travailler chez moi en PACES, ça n'avait pas marché. Mais là, pendant le confinement, comme j'avais pas le choix, j'ai réussi à trouver des alternatives qui pour moi ont marché. Donc, vous dites pas que... Enfin, moi, j'avais très peur au début. Je me suis dit, moi je peux pas travailler chez moi, je travaille qu'à la BU, si je suis chez moi j'y arrive pas, je suis distraite trop facilement, j'ai envie de tout faire sauf de travailler. Mais au final j'ai réussi et j'ai eu mon année et même j'ai gagné des places au deuxième semestre. Le confinement moi il m'a aidé. Faites ce que vous pouvez, vraiment, pour pas regretter et pas vous dire oh mince j'aurais dû travailler plus, parce que là vous avez l'opportunité de montrer que vous êtes capable. Le tuto on est là pour vous aider. Si jamais vous avez un coup de mou, si jamais il y a un moment où vous dites je vais pas y arriver, venez à la BU virtuelle, envoyez-nous un message, on est là pour ça. Nous on essaie de vous soutenir au maximum, surtout nous les P2 qui avons vécu une PACES en confinement, on sait ce que c'est, donc on peut vraiment essayer de vous aider. Ça va bien se passer, donc ayez confiance en vous, croyez en vous, vous pouvez le faire, nous on l'a fait, donc clairement ça va être aussi votre cas. Et si j'ai un dernier mot à vous dire, c'est force et honneur et croyez en vous. Voilà, je vous ai à peu près tout dit, j'espère que ces quelques bricoles pourront vous aider. Je vous souhaite beaucoup de courage et on se revoit au partiel blanc j'espère. Écoutez-vous, prenez soin de vous et faites attention et je vous aime fort. Je pense fort à vous, je vous envoie plein de love et à plus en séance bientôt j'espère, le plus vite possible. Gros bisous.